Je pense que M. Hollande a pu expliquer à Mme Merkel quelles étaient ses attentes en matière de croissance. Et reste maintenant à savoir comment ces attentes qui sont importantes pour lui, mais pas seulement, puisqu'on a vu qu'elles l'étaient aussi pour le chef du gouvernement italien, espagnol, pour le président de la Banque centrale européenne, vont être intégrés dans le traité dont dit pacte fiscal qui a été signé par le précédent président de la République, M. Sarkozy, le 2 mars. Je peux imaginer que du côté allemand, on ne souhaite pas qu'il y ait vraiment une renégociation des conditions qui ont été approuvées le 2 mars dernier. Du côté français, on parle plutôt d'un complément. Donc toute la question, c'est de savoir comment on va pouvoir apporter ce complément. Est-ce qu'une simple déclaration politique suffira, ou est-ce que du côté français, on estimera qu'il faut revoir aussi le traité pour lui donner une nouvelle valeur juridique? Il y a plusieurs défis. Le premier, bien sûr, c'est d'essayer de sortir de la crise en réglant à la fois la question des grands équilibres macroéconomiques. Et là, je crois que du côté français, on n'a pas tellement le choix. On ne peut pas se lancer dans une politique de déficit public renforcée. C'est inacceptable pour l'Allemagne. Je crois que ce n'est pas souhaitable pour la France. Et il me semble que dans l'entourage du Premier ministre comme du Président de la République français, on l'a compris. Si la France se lançait vraiment dans une politique de relance par le déficit, à ce moment-là, il y aurait un véritable clash avec l'Allemagne. Donc le premier point, il est là, c'est d'essayer d'avoir de la convergence sur cette question. Deuxièmement, c'est de penser aux perspectives budgétaires de l'Union européenne, parce qu'il ne faut pas oublier, on n'en parle pas tellement, mais le budget de l'Union européenne doit être révisé à partir de 2013. Et puis enfin, je dirais, c'est de sortir d'un agenda de l'Union européenne qui est simplement un agenda anti-crise. Il faut maintenant essayer de penser à des perspectives politiques qui soient des projections dans l'avenir et pas simplement une gestion d'une situation que l'on estime mauvaise. Alors, moi j'ai le sentiment de toute façon que dans le franco-allemand, on surestime toujours trop la question de la relation personnelle entre les deux leaders. Il ne faut pas oublier que le franco-allemand, c'est une machine qui existe à tous les niveaux de la hiérarchie politico-administrative. Et ce sont des habitudes de travail, des réflexes de compromis. Ça ne veut pas dire qu'on est toujours d'accord, mais des réflexes de compromis qui ont acquis une certaine valeur de routine. Je pense qu'il n'y a pas d'équivalent pour la France ni pour l'Allemagne vis-à-vis d'une autre nation ou d'un autre partenaire de l'Union européenne. Donc cette machine, elle est là, c'est toujours la même. Et je crois que ça garantit quand même une certaine continuité dans la consultation et le fait de trouver des compromis en s'extrayant le plus possible du formalisme diplomatique.